Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. En effet, rien de plus agaçant que lorsqu'on démarre notre PC, on se retrouve coincé avec un bouton d'accès menu démarrer et ou la barre des tâches totalement bloquée, voire les deux. Mais heureusement, il existe quelques solutions pour y remédier. Je préfère vous prévenir que les solutions suivantes ne pourront éventuellement rien résoudre dans certains cas de figure. Inutile de me porter grief d'un non-résultat. Solution 1. Réparer les fichiers système de Windows 10. Avant de nous lancer dans des méthodes un peu plus complexes, nous allons utiliser des fonctionnalités internes pour vérifier et réparer les éventuelles erreurs sur les fichiers système et de l'image de Windows 10. Petit 1. Réparation des fichiers système de Windows 10. Tout d'abord, utilisons l'outil vérificateur des fichiers système pour réparer les fichiers système manquants ou endommagés. Puisque l'accès au gestionnaire de tâches n'est pas forcément disponible par le clic droit dans la barre des tâches, il faut appuyer simultanément sur les touches CTRL et alterner, puis appuyer sur supprimer pour ouvrir la boîte de dialogue. La boîte de dialogue de sécurité de Windows 10 va s'ouvrir. Sélectionnez Gestionnaire des tâches. Cliquez sur Fichier. Sélectionnez Exécuter une nouvelle tâche. Saisissez CMD ou PowerShell, au choix. Cochez la case « Créer cette tâche avec des privilèges d'administration », puis cliquez sur OK. Voilà, nous y sommes. Inscrivez la ligne de commande suivante. sfc //scan no. Puis tapez sur Entrée. Comprendre l'acronyme SFC par System Field Checker. Une fois la vérification terminée, redémarrez votre PC. Voici dans ce cas de figure, Windows a trouvé des fichiers endommagés mais a pu les réparer. Dans cet autre cas de figure, Windows a trouvé des fichiers endommagés mais n'a pas réussi à tous les réparer. Si le bouton démarrer et ou la barre des tâches ne fonctionne toujours pas, passez à l'étape suivante. Petit 2. Préparation de l'image de Windows 10 en utilisant l'outil DISM. Pour l'utiliser, lancez l'invite de commande via CMD ou PowerShell en mode administrateur comme précédemment effectué. Copiez et collez la ligne de commande indiquée dans la description. Puis, tapez sur Entrée. Une fois l'opération réussie, vous pouvez réeffectuer une vérification des fichiers système.
Il est possible lors de la tentative de réparation de l'image que vous obteniez un code erreur vous indiquant les fichiers sources sont introuvables. Cette erreur peut être résolue de plusieurs façons. Méthode 1. En activant Windows Update pour télécharger le contenu de réparation. Remarque, gpdit.msc n'est disponible que sur Windows professionnel. Vous pouvez y avoir accès par deux façons. En tapant dans la barre de recherche, ou bien, comme tout à l'heure, par le gestionnaire des tâches. Vous êtes dans l'éditeur de stratégie de groupe local. Cliquez sur Modèle d'administration. Puis cliquez sur Système. Recherchez le paramètre suivant. Spécifiez des paramètres pour l'installation des composants facultatifs et la réparation de composants. Voilà, il est ici. Double-cliquez dessus. Sélectionnez le mode activé. Puis cochez la case télécharger le contenu de réparation et les options facultatives depuis Windows Update au lieu de Windows Server Update Service. Puis cliquez sur appliquer, puis OK. Voilà, c'est fait. Vous pouvez quitter l'éditeur de stratégie de groupe local. Retournez sur l'invite de commande et entrez de nouveau la commande via le processus effectué précédemment. Effectuez de nouveau la restauration de l'image Windows 10 et celle-ci devrait s'effectuer sans souci. Si vous relancez la commande sfc scan no, l'outil ne devrait plus détecter d'erreur. Méthode 2. Réparation avec l'ISO de Windows 10. Pour ceux qui ne sont pas sous Windows Pro ou si le processus précédent n'a pas fonctionné, nous allons utiliser l'ISO de Windows 10 comme source pour réparer l'image de Windows. Pour ce faire, il faut télécharger l'ISO de Windows 10. Une fois téléchargé, repérez la lettre du lecteur associé. Le téléchargement du fichier ISO de Windows 10 va se faire via le logiciel EDOC. Sélectionnez votre version, ne vous trompez pas. Cliquez sur confirmer. Maintenant, il vous faut choisir la langue. Moi, c'est le français, je confirme. Maintenant, vous avez deux possibilités. Télécharger la version 32 bits ou la 64 bits. Moi, je suis en 64 bits. Cliquez. Cliquez sur enregistrer. Il est préférable de mettre le fichier ISO sur un disque externe. En effet, celui-ci sera reconnu comme un système lors d'une future sauvegarde type fichier ISO de votre système. Voilà, votre dossier compressé est mis dans le dossier téléchargement. Si comme moi vous souhaitez le déplacer, avant tout, cliquez sur extraire vers Windows 10. Maintenant vous pouvez cliquer droit, puis déplacer vers un dossier. Choisissez le chemin là où vous désirez mettre le dossier. Si vous avez téléchargé le fichier ISO sur votre PC, une fois le processus effectué, déplacez-le sur un disque externe. Ne le copiez pas, car une fois supprimé de votre PC, il restera toujours des résidus.
et ceci vous embêtera par la suite. La lettre du lecteur où se situe le fichier ISO est J. Retournez sur le gestionnaire des tâches via la commande effectuée précédemment. Cliquez sur le gestionnaire des tâches. Voilà, nous y sommes. Cliquez sur Fichier, exécuter une nouvelle tâche. Cliquez sur Créer cette tâche avec des privilèges d'administration. Tapez CMD ou PowerShell au choix. Copier et coller la ligne de commande, puis tapez sur Entrée. N'oubliez pas de changer la lettre qui correspond à votre lecteur, sinon ça ne marchera pas. Là, on nous dit que l'opération a réussi. Si vous saisissez maintenant la commande sfc scanno pour vérifier l'intégrité des fichiers système, l'opération devrait maintenant se dérouler correctement et vous obtiendrez le message suivant. Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Une fois terminé, redémarrez votre PC. Si ce n'est toujours pas régularisé avec la solution 1 et 2, il faut passer à la solution 3. Solution 3, en supprimant les packages endommagés. Accédez de nouveau au gestionnaire des tâches via le processus effectué précédemment. Cliquez sur le gestionnaire des tâches. Cliquez sur Fichier, exécuter une nouvelle tâche, cochez la case Créer cette tâche avec des privilèges d'administration et tapez Regedit, puis cliquez sur OK. Cliquez sur HKey Local Machine. Puis cliquez sur Software. Puis cliquez sur Microsoft. Cliquez sur Windows. Cliquez sur Current Version. Cliquez sur Component Based Servicing. Les deux clés à supprimer sont respectivement dans Package Index et Package. La référence de la clé pourra être différente chez vous, suivant la configuration de votre PC. Ce qui compte, c'est que ça soit Microsoft, Windows, Testwood, On-Fly Singing Package. Pareil pour l'autre clé. Maintenant que les deux clés sont supprimées, vous pouvez refermer l'arborescence. Accédez au gestionnaire des tâches via la boîte de dialogue de sécurité de Windows 10. Cliquez sur le gestionnaire des tâches. Nous y sommes. Cliquez sur Fichier. Copier et coller le chemin indiqué dans la description. Voilà, nous y sommes. Voilà, il faut supprimer ces deux lignes.
Voilà, c'est fait. Maintenant, retournons au gestionnaire des tâches. Cliquez sur exécuter une nouvelle tâche. Indiquez CMD ou PowerShell avec les droits d'administration. Réeffectuer une réparation de l'image. Une fois l'opération de restauration de l'image système effectuée et réussie, vous pouvez passer à la vérification des fichiers système. La réparation de l'image de Windows 10 est effectuée, ainsi que la vérification des fichiers système. Vous pouvez donc maintenant redémarrer votre PC. Si après avoir redémarré votre PC, vous avez toujours les mêmes soucis, passez à la solution 4. Solution 4. Réparation avec un script PowerShell. Si vous avez la version 1511 de Windows 10, cette méthode n'est pas conseillée. Installez une version plus récente de Windows 10. D'ailleurs, peut-être que cela résoudra vos problèmes puisqu'une nouvelle mouture sera installée. À vous d'essayer et de me le dire dans les commentaires. Nombre de personnes ont rapporté avoir eu des problèmes avec les applications natives après l'utilisation de la commande PowerShell avec cette version. Pour les versions récentes, très simplement, vous allez pouvoir normalement régler ce problème de bouton menu démarrer et barre des tâches qui ne fonctionnent plus. Attention, le service pare-feu Windows Defender doit être démarré pour que cette solution fonctionne. Accédez au gestionnaire des tâches par la boîte de dialogue de sécurité de Windows 10. Cliquez sur gestionnaire des tâches, puis cliquez sur fichier. Exécutez une nouvelle tâche, cochez la case créer cette tâche avec des privilèges d'administration, puis tapez regedit. Puis cliquez sur OK. Voilà, nous y sommes. Sélectionnez HKey Local Machine. Puis sélectionnez Software. Sélectionnez maintenant Policy. Sélectionnez Microsoft. Puis cliquez sur Windows Defender. Maintenant, clic droit sur la valeur. Sélectionnez modifier, puis changez la valeur par 0. Puis cliquez sur OK. Maintenant que c'est fait, nous pouvons refermer l'arborescence, puis redémarrer notre PC.
Maintenant que le PC est redémarré et Windows Defender activé, nous pouvons passer au script PowerShell. Copier la ligne de commande indiquée dans la description. Puis, accéder au gestionnaire des tâches via la boîte de dialogue de sécurité de Windows 10. Cliquez sur le gestionnaire des tâches. Cliquez sur Fichier, exécuter une nouvelle tâche. Créer cette tâche avec des privilèges d'administration. Puis, tapez PowerShell. Cliquez sur OK. Clic droit dans la fenêtre PowerShell, la ligne de commande va se coller. Puis tapez sur Entrée. Attendez que le processus se termine, même si vous avez des messages d'erreur qui s'affichent. Vous pouvez maintenant fermer le gestionnaire des tâches, puis redémarrer votre PC. Après le redémarrage de votre PC, si ça ne fonctionne toujours pas, passez à la solution 5. Solution 5. Créer un nouveau compte administrateur. Dans cette cinquième solution, nous allons créer un nouvel utilisateur avec des droits d'administrateur. Windows va ainsi générer un nouvel espace de travail pour ce nouvel utilisateur, ce qui va permettre à la barre des tâches et au menu démarrer de se débloquer et fonctionner de nouveau. Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire des tâches comme précédemment effectué. Cliquez sur Fichier, sélectionnez Exécuter une nouvelle tâche, cochez la case Créer cette tâche avec des privilèges d'administration, puis tapez PowerShell. Cliquez sur OK. Nous allons maintenant créer un nouvel utilisateur avec des droits administrateurs avec un mot de passe. Tapez net espace user espace, mettez le nom de votre session de l'utilisateur choisi, espace, votre mot de passe, espace, slash, add pour ajouter et tapez entrée. On nous indique que la commande s'est terminée correctement. Maintenant, tapez net local groupe espace administrateur espace le nom que vous avez choisi pour l'utilisateur espace slash add puis tapez sur entrée. On nous indique que la commande s'est terminée correctement, nous pouvons sortir. Nous allons maintenant nous connecter au nouveau compte utilisateur avec des droits administrateurs pour qu'il puisse se configurer. Accédez à la boîte de dialogue de sécurité de Windows 10 comme précédemment effectué.
sélectionnez se déconnecter. Clic gauche pour faire apparaître. Sélectionnez votre nouvel utilisateur. Tapez votre mot de passe, puis tapez Entrée. Votre nouveau compte est en train de se configurer. Voilà, c'est fait. Vérifiez bien que le bouton menu démarrer fonctionne. Voilà. Et ainsi que la barre des tâches. Maintenant, nous allons pouvoir nous déconnecter de ce nouveau compte afin de vérifier l'ancien compte s'il fonctionne de nouveau. Sélectionnez l'ancien compte. Maintenant, vous pouvez vérifier. Dans ce cas présent, ça fonctionne. Si tout fonctionne, il ne vous reste plus qu'à profiter de votre PC. Par la suite, vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer le nouveau compte que vous avez créé. Si le bouton menu démarrer et la barre des tâches ne fonctionnent toujours pas, si vous le pouvez, mettez à jour votre version de Windows 10, cela pourra peut-être résoudre ces problèmes. En finalité, la solution que je peux vous proposer est de réinstaller Windows 10 pour retrouver un bon fonctionnement et repartir sur une bonne base. Bien entendu, il vous faudra bien préparer le terrain en sauvegardant vos données de votre compte utilisateur habituel et autres programmes et données, afin de remettre à zéro votre partition système avec le logiciel Debian. Mais ceci sera l'objet d'une autre vidéo plus approfondie.